Vous connaissez l'adage, la musique adoucit les mœurs. Elle ferait aussi pousser les fruits. L'expérience peut paraître insolite, mais elle est bien réelle. C'est le credo, en tout cas, d'une entreprise qui installe la sono depuis plus de 30 ans chez des agriculteurs. Reportage dans le Vaucluse, à Pernes-les-Fontaines, Frédéric Dott, Frédéric Roche. Dans ses rangs de fraises de Carpentras, Anna est du genre perfectionniste. Il faut dire que dans ces boîtes blanches accrochées en hauteur se cache un secret bien gardé qui a tout changé. 30% de moins en phytosanitaire, en intrants, engrais pareil. La qualité, le sucre qui a augmenté de 20% par rapport aux autres années où on n'a pas mis la musique, et aussi au rendement. Anna en est persuadée, ces fraises aiment la musique. Celle composée spécialement par Pedro. En quittant l'industrie agroalimentaire, ce biochimiste a fondé Genodix qui propose d'activer le vivant par des séquences d'ondes musicales. Le vivant, quel qu'il soit, est structuré de manière harmonique. Ces structures harmoniques, on sait les reproduire et du coup interagir avec son fonctionnement. L'aider à résister à des maladies, l'aider à croître, l'aider à résister à la chaleur, par exemple. Pour chaque problématique, on va chercher dans la bibliographie quelles protéines, quels métabolismes sont impliqués, et c'est ces séquences qu'on arrive à reproduire et du coup interagir avec ces métabolismes. Depuis son smartphone, Pedro choisit la bonne mélodie parmi 400 différentes. Et à la clé, plusieurs diffusions personnalisées chaque jour chez 150 agriculteurs en France. Ça, ce sont des signes flagrants de vignes cornouées. C'est pour lutter contre les maladies que le Clos Saint-Jean a lui aussi installé un boîtier dans ses vignes. 10 ans de recul et toujours fidèle, car ici, les ceps résistent mieux. Dans d'autres parcelles où je ne l'ai pas, il y a toujours la mortalité qui est ou la même, ou qui augmente un petit peu. Mais je pense que le boîtier a quand même une efficacité avérée, quoi. Une petite musique qui peine encore à convaincre les scientifiques, objet à ce jour d'une seule publication validée.